et les fruits de l'esprit. Merci. Dieu nous demande la patience. Écoutez, il arrive parfois, quand nous demandons quelque chose à Dieu, Dieu nous donne tout de suite. Il arrive aussi que Dieu nous fasse attendre, que Dieu nous demande d'attendre. Et la patience, c'est le fait d'attendre. J'attends dans la foi. J'attends et je crois que Dieu va le faire. Même s'il ne le fait pas tout de suite, mais dans mon cœur, je sais qu'il va le faire. Donc la persévérance, c'est être patient dans l'épreuve. C'est être ferme. Ferme. Je suis ferme. Je sais qu'il va le faire. Peu importe ce que les médecins vont dire, je suis ferme dans ma foi que Dieu va le faire. Il m'a promis la guérison, il va le faire. Amen. Et être persévérant, c'est aussi être courageux. Tenir bon dans les difficultés, dans les épreuves et dans les tentations pour arriver jusqu'au bout. Bien-aimé, pour arriver jusqu'au bout de ton miracle, tu as besoin de te tenir ferme. Et quand ma femme avait un cancer, elle avait beaucoup de douleurs, elle souffrait beaucoup. Et ce que moi je disais à ma femme, quand tu as mal, s'il s'agit de pleurer, pleure. S'il s'agit de crier, crie parce que la douleur est réelle. Mais ce que je te demande, une seule chose, ne perds pas la foi. Pleure, mais dans la foi. Crie, mais dans la foi. Ne prononce pas de paroles négatives. Et que la douleur ne te fasse pas changer d'avis. Et que la souffrance ne te donne pas de mauvaises pensées que Dieu n'agira pas. Refusez et chassez toutes les mauvaises pensées quand tu passes par des moments de souffrance. Et l'épreuve, c'est quoi? L'épreuve signifie tout simplement, c'est une douleur. Quand Dieu te fait passer dans l'épreuve, il te fait passer par des moments de douleur. Au moment de l'épreuve, tu ne vas pas sourire. Tu ne vas pas sauter de joie. Parce que c'est un moment de douleur. C'est un moment de souffrance. C'est un moment de catastrophe. C'est un moment où une personne traverse des moments difficiles. Une personne est entrée dans des moments pas faciles. Et durant cette période, tu dois te battre pour continuer à croire en Dieu. Parce que la Bible dit, mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire de la foi, Dieu ne pourra plus intervenir dans sa vie. Et on avait parlé aussi sur la victoire. Et la victoire, c'est un succès obtenu dans un combat. Et des personnes qui traversent l'épreuve, qui persévèrent, si ces personnes vont jusqu'au bout, elles auront la victoire. Ce qu'on appelle le succès. Dans une bataille, dans une guerre. Vous avez le chemin de la foi. C'est un combat. C'est dire, c'est un moment de guerre. Où tu dois endurer. Tu dois souffrir. Tu dois résister malgré la souffrance. Tu dois dire, Seigneur, je te crois. La Bible dit, quand la prophétie tarde, attends-la. Le Seigneur peut te promettre une chose. Mais la chose
peut prendre beaucoup de temps pour arriver jusqu'à toi. C'est comme si tu commandes un colis à Amazon. Les premiers jours que tu as payé, ta commande est valide. Mais pour que les colis arrivent jusqu'à dans ta maison, il faut un temps. Est-ce que vous comprenez? Et quand tu pries, tu demandes quelque chose à Dieu, les mêmes jours que tu as prié, Dieu a validé. Maintenant, il faut un temps pour que ta commande arrive jusqu'à toi. Et durant cette période-là, cet espace-là, tu dois endurer les épreuves. Tu dois être fort. Exemple que tu attends un mariage. Tu dis, Seigneur, je vais me marier. Tu as demandé un mariage. Il te faut la patience. Dieu agira, mais il te faut la patience. Et pendant que tu attends un mari, tu vas attendre peut-être que ta grand-mère là au village, elle s'est mariée. Et elle t'appelle pour venir garder ses chiens parce qu'elle, elle va partir à l'île de miel. Et tu vas dire, mais Seigneur, mais ma grand-mère s'est mariée, pourquoi pas moi? La patience, ton tour va venir. Alléluia. Et voilà la raison pour laquelle que Dieu nous a conduits dans ce temps de prière. Pour prier, pour la persévérance. Parce que plusieurs ont abandonné la foi. Alléluia. Ça va, Tamira? Dieu est avec toi, n'est-ce pas? Amen. Garde la foi. Amen. Il ne faut pas avoir peur de la vie. Il ne faut pas avoir peur dans la vie. Quand Dieu, Jésus est à ton côté, il ne faut pas avoir peur. Amen. Et Valérie aussi. Dieu est avec vous. Amen. Il ne faut pas avoir peur. Et si la sœur Gaston, la sœur Annie Gaston, si tu me suis, j'ai une parole pour toi. Dieu va t'établir. Garde la foi. Dieu va t'établir. Parce que tu t'es forcé pour avoir la foi, pour obtenir cette guérison. Dieu a entendu déjà ta voix. Et tu vas t'améliorer. Contre toute pronostic, contre toute chose, tu vas te rétablir. Voici la parole que Dieu a mis dans mon cœur de te le dire. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, je vais parler sur garde le silence. Nous devons apprendre à garder le silence. C'est une parole que Dieu avait dit à son serviteur Moïse. J'aimerais lire avec vous de la parole de Dieu dans le livre de Exode, chapitre 14, à partir du verset 10. Exode, chapitre 14, à partir du verset 10. Je vais lire la parole pour vous au nom de Jésus-Christ. Amen. Exode 14, à partir du verset 10. La Bible dit ceci. Écoutez, je vais donner une parole parce que le Seigneur me dit qu'il y a des personnes qui sont en ligne, des personnes qui nous suivent en ligne. Dieu m'a dit que ces deux personnes ont un appel, l'appel pour les servir. Mais ces personnes ne sont pas encore dans l'appel parce qu'il y a un peu de négligence, il y a donc leur pensée, pour dire leur pensée n'est pas là dans cet appel. Mais écoutez, toi qui as déjà ressenti et qui ressent cet appel, le Seigneur me demande de te dire ce soir, tu dois prendre en considération l'appel qu'il t'a donné. Tu dois prendre en considération l'appel qu'il t'a donné. Il y a des personnes qui me suivent en ligne. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je lis Exode chapitre 14 à partir du verset 10. La Bible dit ceci. Pharaon approchait et les enfants d'Israël levèrent les yeux. Répète après moi, les enfants d'Israël levèrent les yeux. Et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur. Ils eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcres en Égypte?
sans qu'il fît besoin de nous mener mourir au désert. Que nous a-t-il fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là, c'est ce que nous te disions en Égypte. Laissez-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien. Il y a des mauvais cris que les enfants de Dieu poussent tout le temps. Les enfants d'Israël ont crié en Dieu, mais c'était un mauvais cri. Un cri que Dieu n'a pas apprécié, un cri que Dieu n'a pas aimé. C'était un cri de murmure. Ils ont poussé un cri, mais pour parler contre l'homme de Dieu, pour parler contre Moïse. Ils ont poussé un cri, mais pour parler contre les promesses de Dieu. Dieu les a fait sortir. Mais quand ils voient l'ennemi qui arrive, ils changent d'avis. Il dit à Moïse, nous t'avons bien averti. Il fallait nous laisser en Égypte. Nous aimons servir les Égyptiens. C'est comme s'il disait, nous aimons être esclaves de Pharaon. Tu nous as amenés ici pour mourir. En Égypte, il y avait des tombeaux. Maintenant, nous allons mourir ici. Nous ne serons pas enterrés. Si nous étions en Égypte, on devrait être bien enterrés. Voilà des murmures que Dieu déteste. Des murmures d'incrédulité. Parce que les enfants d'Israël, la Bible dit, ils regardèrent. Répète après moi, ils regardèrent. Ils ont regardé qui? Ils ont regardé l'ennemi. Ils ont regardé la force, la puissance de l'ennemi. Si tu regardes tes ennemis, tu vas perdre la foi. Si tu regardes ton cancer, tu vas perdre la foi. Si tu regardes ce que les médecins disent, tu vas perdre la foi. Si tu regardes ce que les gens disent autour de toi, tu vas perdre la foi. Parce que ceux qui se disent autour de toi que tu vas échouer, que tu n'es bon à rien, que ça ne va pas marcher. Mais si tu regardes à tout ce que les gens disent, tu vas perdre la foi. Ils ont regardé les Égyptiens. Ils ont regardé comment l'ennemi avançait. Ils ont regardé comment l'ennemi progressait. Ils ont perdu la foi. Je parle à quelqu'un ce soir. Si tu regardes tes imperfections, si tu regardes tes problèmes, si tu regardes tes soucis, si tu regardes à ta situation, tu vas perdre la foi. Ils ont perdu la foi. Parce que leurs yeux n'étaient pas sur l'Éternel. Leurs yeux n'étaient pas sur Dieu. Mais leurs yeux étaient sur ce que l'ennemi faisait. Beaucoup de personnes regardent que ce que les sorciers font. Oh pasteur, les sorciers, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Tu vas perdre la foi. La Bible dit les yeux doivent être fixés sur Jésus. Les yeux doivent être fixés sur Jésus, non sur l'œuvre de l'ennemi, non sur ce que l'ennemi fait, non de voir comment l'ennemi progresse. Nous devons regarder Jésus. Répète après moi, dis Jésus. Mes yeux doivent rester fixés sur Jésus. Dis Amen. Et les enfants d'Israël ont commencé à murmurer. Ils ont commencé à se plaindre. Parce que la maladie était là. Tu commences à te plaindre. Les problèmes sont là. Tu commences à te plaindre. Le chômage est là. Tu commences à te plaindre. La stérilité est là. Tu commences à te plaindre. La souffrance, les preuves sont là. Tu commences à te plaindre.
quand tu regardes à tes problèmes, quand tu regardes à tes soucis, quand tu regardes à ta maladie, tu vas perdre la foi. Alléluia. Et les doutes s'est installé dans les cœurs des enfants d'Israël. Ils ne croyaient plus à Dieu. Parce qu'ils ne voyaient pas la puissance de Dieu à ce moment-là. Ils voyaient quoi? Les progrès de l'ennemi. Comment l'ennemi progressait. Comment l'ennemi s'approchait d'eux. En regardant de loin, la Bible dit, les Israélites aperçurent les Égyptiens lancés à la poursuite. Et quand les Israélites ont vu ces choses, la Bible dit, ils furent saisis d'une grande peur et ils poussèrent un grand cri. Mais c'était quel cri? C'était des cris d'incrédulité. Ils disaient à Moïse, Moïse, pourquoi tu nous as conduits ici? Regarde maintenant, Pharaon est derrière nous. Regarde maintenant, je suis malade. Regarde maintenant, on m'a dit j'ai un cancer. Regarde maintenant, les médecins ont dit je vais mourir dans 3 jours. Regarde maintenant, j'ai perdu mon travail. Regarde maintenant, je suis toujours célibataire. Les doutes vont s'installer en toi. La peur va s'installer en toi. Si tu as peur de la mort, les doutes vont venir. Au lieu de regarder la puissance de Dieu, que Dieu est capable de les délivrer, la Bible dit, ils tournèrent contre Moïse. Ils cherchent les coupables. C'est ce que nous faisons quand ça ne va pas dans la vie. Mais qui est le coupable? Ce n'est pas ce que Dieu nous demande de faire. Tu commences à soupçonner, c'est elle qui est sorcière, c'est elle qui est la sorcière. Si ma vie n'avance pas, parce qu'il y a des liens ancestraux, des liens familiaux, parce que dans ma famille, on nous a tous bloqués. Tu cherches qui? Tu cherches les coupables. Tu fais comme les Israélites. Au lieu de chercher Dieu, ils cherchent les coupables. Et ils ont trouvé le coupable, c'était Moïse. La Bible dit, ils tournèrent. L'ennemi était là. Au lieu de chercher Dieu, ils tournaient contre Moïse. Il dit, toi Moïse, toi, si on a ces problèmes, c'est à cause de toi. Combien de fois nous accusons les gens à cause de nos problèmes? Que si tu as échoué, c'est à cause de ton père. J'ai échoué, c'est à cause de ma mère. J'ai échoué, c'est à cause de mon pasteur. Ça ne marche pas, c'est à cause de mon frère. Je ne suis pas marié, c'est à cause de tel, c'est à cause de tel. Des cris que Dieu n'aime pas. Ils tournaient contre Moïse. Ils ont trouvé le coupable. Ils ont trouvé les sorciers. Il dit les sorciers, c'est Moïse. C'est lui qui nous a cherché tous ces problèmes. Et ce n'est pas ce que Dieu nous demande de faire. Les cris que Dieu n'aime pas. Et quand Dieu a parlé, répète après moi, pasteur, quand Dieu a parlé, et qu'est-ce que Dieu a dit dans le verset 15, Exode 14, 15. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Dis à quelqu'un à côté de toi, dis à une personne, dis pourquoi ces cris? Pourquoi ces cris les cris d'inquiétude? Pourquoi ces cris? Pourquoi? Dieu te dit ce soir, pourquoi tu pleures beaucoup. Et quand tu pleures toujours dans l'incrédulité. Je vous avais dit que quand ma femme avait des douleurs, je lui ai dit, si tu pleures, pleure. Si tu cries, crie. Mais, crie dans la foi. Ne fais pas comme Israël. Les enfants d'Israël, ils n'ont pas crié dans la foi. Mais la Bible dit, ils tournèrent contre eux. Je ne voulais même pas que ma femme prononce les noms sorciers dans son problème. J'ai dit non. Ne pense même pas que ton problème c'est le sorcier. Ne pense même pas. Parce que quand vous tournez, vous cherchez les coupables, vous dites sorcier,
Dieu n'agit pas sur cette base-là. Qu'est-ce que la Bible dit pour obtenir la guérison? La Bible dit pour obtenir la guérison, il faut croire en qui? La foi en Jésus. Mais vous, moi et toi, on fait comme les affaires d'Israël. On cherche les sorciers. Et nous cherchons des faux prophètes de la rue. Quand tu vas voir un prophète, tu proposes mot, tu appelles. Comme les prophètes là, ils savent déjà que quand l'homme a des problèmes, l'homme cherche qu'il est coupable. Il va te dire quoi? Il va te dire, ah, je vois, il y a des sorciers dans ta famille. Il te ment. Beaucoup de prophètes mentent les gens. On sait, tous ils disent la même chose. Prends un téléphone que tu n'es pas malade, tu n'as pas de problème, appelle 3 différents prophètes. Tu verras qu'ils vont te dire, il y a des sorciers, il y a des gens qui te veulent du mal, il y a des gens fait du mal, je vais prier pour toi. Et à la fin, il va te demander de l'argent. Et ce n'est pas ce que Dieu veut. De chercher les coupables, de chercher qui me fait ça. C'est les sorciers. Non, je dis à ma femme, non, ne pense pas à cela. Tu es un enfant de Dieu. Si Dieu permet quelque chose, alléluia, c'est que lui seul peut débloquer la chose. Tu n'as pas besoin de courir, de chercher qui me fait ça. Si il y a une personne, un sorcier, arrive à toucher un enfant de Dieu, c'est que Dieu l'a permis. Alors moi, mon affaire, ce n'est pas contre les sorciers, c'est contre celui qui l'a permis. C'est Dieu que je vais tourner. C'est Dieu que je vais manifester ma foi. La plupart des situations, je vous dis vrai pour votre intérêt. La plupart des situations que j'ai vues à 100%, où des personnes étaient malades, où les prophètes, où les sorciers leur ont dit, il y a quelqu'un dans votre famille qui fait ça. Ces personnes ne sont jamais guéries. À la fin, ces personnes finissent par mourir. Un jour, j'ai dit à une personne, j'ai dit, mais vous êtes allé voir ces marabouts ou ces faux prophètes. Il vous a dit que c'est telle personne qui fait ça. Et pourquoi il ne peut pas enlever ça? Pourquoi il ne peut pas empêcher cette personne d'arrêter de faire ça? Et pourquoi la personne est morte? Ce sont des charlatans. Il y a des prophètes charlatans qui mentent les gens. Et comme vous et moi, nous aimons beaucoup qu'on nous dise, nos problèmes c'est la sorcellerie, nous aimons tellement ça. Et ça devient le commerce des faux prophètes. Ils savent déjà, ils savent jouer à votre psychologie. Ils savent déjà ce que vous aimeriez attendre. Ils le savent. Et ils profitent pour vous manipuler et pour vous voler. La Bible dit, quand je suis malade, quand tu es malade, la Bible dit, tu dois chercher la foi en Jésus-Christ. Un vrai prophète, il te dira, place ta foi en Jésus, tu seras guéri. Il ne te dira pas que ton problème, c'est votre oncle qui est en village, ou c'est votre tante. Parfois que votre tante n'est pas sorcière, parfois aussi votre oncle n'est pas sorcier. Ils disent des choses parce que ce sont des serviteurs de Satan pour diviser votre famille. C'est l'œuvre de l'ennemi. Et nous avons vu Israël commencer à crier, qui est le coupable? C'est Moïse. Mais quand Dieu a parlé, qu'est-ce qu'il a dit? Pourquoi ces cris? Arrêtez ces cris. Dieu voulait dire quoi? Arrêtez ces cris. Arrêtez cette confusion. Et je continue. Dieu dit, parle aux affaires d'Israël. Parle aux affaires d'Israël qu'ils marchent. Waouh! Dieu dit, mais arrêtez ça. Continuez à marcher. Progresse. L'ennemi était là. Pharaon était là avec son armée. Mais Dieu dit, ne tenez pas compte de Pharaon. Continuez votre route. Marche, avance. Alléluia. Et je continue. Dieu dit, parle aux affaires d'Israël qu'ils marchent. Toi, Moïse, lève ta verge et tends ta main sur la mer. Et fends-la. Et les affaires d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir les cœurs des Égyptiens pour qu'ils entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars, ses cavaliers, feront éclater ma gloire. Les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel
quand Pharaon et ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. Amen. Dieu dit aux enfants d'Israël qu'il avance. Et quand on lit les versets 14, Exode 14, 14, Moïse dira encore, il disait, l'Éternel combattra pour vous, gardez le silence. Pourquoi ces murmures? Pourquoi tu es paniqué? Pourquoi tu cherches les réponses partout? Dieu te dit, garde le silence. Dieu sait que l'ennemi est là. Dieu sait que tu es malade. Dieu sait que tu es atteint. Dieu connaît tes problèmes. Il te dit, ma fille, garde silence. Un peu de silence. Mon fils, un peu de silence. Garde silence. Oh Dieu, les Égyptiens sont là. Dieu dit, hé, silence. Oh, le médecin a dit, hé, Dieu dit, silence. Oh Seigneur, silence. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Silence. Écoutez, si tu es paniqué, tu vas faire beaucoup d'erreurs. Tu vas aller toucher même les choses qu'on ne touche pas. Tu vas aller consulter même des personnes qu'on ne consulte pas. Tu vas donner ta tête même au marabout. Dieu dit silence. Seigneur, qui est le coupable? Je veux savoir qui me fait ça. Hé, silence. Il te dit simplement une seule phrase. Je combattrai pour toi. Je combattrai pour toi. Voilà, c'est qu'un beau prophète peut dire. Il ne te dira pas, c'est tel sorcier, c'est tel marabout. Il te donnera la vraie réponse. Je combattrai pour toi. Amen. Cette maladie, cancer, je combattrai ce cancer. Je combattrai ce cancer. Moi, Dieu, je combattrai ce cancer. Toi, garde le silence. Oh, je combattrai tous ces sorciers. Je combattrai tous ces démons. Garde le silence. Alléluia. Et il dira encore, continuez à marcher. Continuez à prendre ta route. Continuez à aller à l'église. Continuez à aller prier. Nous prions à 0 heure. Mais pourquoi tu as arrêté de prier? Pourquoi tu as arrêté de venir à l'église? Vous savez, quand on est paniqué, on arrête même d'aller à l'église. On arrête de prier. Dieu dit, mais continuez la route. Continuez ta route. Avance, marche. Alléluia. Quelqu'un a besoin d'attendre cela. Alléluia. Dieu veut que tu continues à avancer. Tu ne tiens pas compte de ces problèmes. Tu ne tiens pas compte de l'ennemi. Tu ne tiens pas compte de ces démons. Tu ne tiens pas compte de cette maladie. Avance. Alléluia. Dis à quelqu'un à côté de toi, avance. Face à la situation de ta famille. Face à la situation de ton foyer. Face à la situation de tes enfants. Garde le silence. Avance. Face à la maladie, garde le silence, avance. Face à l'adversité, garde le silence, avance. Face au célibat, garde le silence, avance. Face au chômage, garde le silence, avance. Face aux problèmes dans les couples, garde le silence, avance. Amen. Tu dois apprendre à garder le silence. Que signifie le mot silence? Le mot silence en hébreu signifie karash. Et le mot karash signifie être silencieux, sans parole, garder sa tranquillité pour voir l'intervention de Dieu. Alléluia. Tu as besoin de garder ta tranquillité. Quand tu as déjà fait tes commandes, tu as demandé des choses à Dieu, garde le silence. Alléluia. C'est vrai que Dieu parle à plusieurs personnes ici. Et cette prédication, c'est comme une prophétie pour vos vies.
C'est comme un message que Dieu vous donne. Parce que Dieu voit comment vous êtes paniqués. La raison pour laquelle que Dieu nous a amenés pour parler de la persévérance. Vous savez, la persévérance, c'est-à-dire, tu racontes les épreuves, tu racontes toutes les souffrances, mais tu continues à avancer. Alléluia. C'est-à-dire que les souffrances ne peuvent pas t'arrêter. La maladie ne peuvent pas t'arrêter. Tu continues. Pourquoi? Parce que dans ton cœur, tu as l'assurance. Dieu m'avait parlé pour Tamira, l'assurance tu dois avoir. Et aussi sa maman, l'assurance. L'assurance. Quand on a l'assurance, quand il y a des dégâts dans la maison, quand on a l'assurance, on sait qu'on ne va pas dépenser. Hey! On va réparer notre maison, on ne va rien dépenser. On ne s'inquiète pas. Quand il y a les dégâts des eaux à la maison, on ne s'inquiète pas quand on a l'assurance. Quand la maladie vient, quand on a l'assurance sur Jésus, on ne s'inquiète pas. Jésus va s'en occuper. Alléluia. Il va s'en occuper. Parce qu'on a l'assurance. Quand quelqu'un vient toucher ta voiture et que tu es assuré, tu as l'assurance, tout risque. Ah, tu vas même rigoler. Oh. Et il faut savoir que quand tu as l'assurance, tout risque. Tu n'as rien à perdre. On te donnera une voiture en attendant que ta voiture soit réparée. Hey, alléluia. Parce que tu as l'assurance. Vous savez, des personnes qui paniquent. Quand quelqu'un conduit la voiture, il fait un accident ou que quelqu'un vient les cogner, au lieu de les présenter à la police et la personne fuit, c'est qu'il n'a pas l'assurance. Celui qui a l'assurance ne fuit pas la police. Alléluia. J'ai vu quelqu'un, il avait raison. Quelqu'un est venu toucher sa voiture. Et la personne dit, mais attends, je vais appeler la police pour... Quand il a entendu les mots police, il a fui. Et j'ai compris. C'est qu'il n'a pas de permis. C'est qu'il n'a pas l'assurance. Pourquoi tu te paniques si tu as l'assurance sur Jésus? Alléluia. Vous savez, Dieu défend sa cause. Dieu défend son honneur. Quelqu'un avait dit, quand vous achetez un téléphone portable ou une voiture, vous avez l'assurance des constructeurs pendant 5 ans. Et pendant ces 5 ans-là, si votre voiture ou votre téléphone tombe en panne, l'assurance peut être de 2 ans. C'est-à-dire que vous n'avez rien à craindre. C'est-à-dire que le constructeur va réparer votre voiture. Et le constructeur a l'intérêt à le faire. Ce n'est pas parce qu'il vous aime. C'est pour défendre l'honneur de son entreprise. Vous comprenez? Pour défendre l'honneur de son entreprise. Il va faire que les services soient bien faits. C'est son entreprise qu'il défend. Ce n'est pas par amour. Alléluia. Et Dieu, c'est un Dieu d'amour. Et si Dieu te donne l'assurance, et quand tu es malade, Dieu agira non parce que pour défendre son nom, il est Dieu. Il agira parce qu'il t'aime aussi. Parce qu'il a de l'amour pour toi. Il défend son nom, il défend son honneur et aussi il a de l'amour pour toi. Garde le silence. Dieu voulait dire à Israël à ce moment-là, je suis votre assurance. Pour vous défendre devant Pharaon. Je vous assure, je suis là. Ne craignez point. Ne craignez point. La maladie est là, ne crains pas. Le cancer est là, ne crains pas. Les résultats médicaux sont là, ne crains pas. Je suis ton assurance. Je suis là pour te défendre. Je suis là pour combattre tes ennemis. Mais toi, je veux que tu gardes le silence. Ne va pas ni à gauche ni à droite. Écoutez, Dieu, parfois, il agit instantané, tout de suite. Mais il arrive parfois, Dieu prend du temps avant d'agir. Et la Bible dit, si la prophétie tarde, attends-la. Ça s'accomplira certainement. Mais nous les hommes, on est paniqués.
Quand tu pries 2 jours, 3 jours, pas de réponse, on est paniqué. Et Dieu te dit aujourd'hui, ce soir, Dieu te parle. Garde le silence. On vient te dire, oh, il faut voir tel monsieur, oh, il faut voir tel prophète, il vient de l'Afrique. Va voir. Garde le silence, ne va pas. Amen. Garde le silence. Dis, l'Éternel combattra pour moi. J'ai déjà quelqu'un qui combat pour moi, mais je dois chercher encore quoi? J'ai déjà fait ma commande. Et ma commande a déjà validé. Donc, il suffit seulement que je me patiente un peu et mon colis sera envoyé jusqu'à chez moi. C'est déjà validé. Pourquoi je dois paniquer, aller encore faire une deuxième commande? J'ai déjà fait la commande. C'est validé. Et ça vient dans quelques jours. Et moi, je vais faire la deuxième commande. Mais ce n'est pas d'importance. Alléluia. Gardez le silence. Dieu parle à quelqu'un ce soir. Dieu parle à plusieurs personnes. Vous devez garder le silence. Il va agir dans votre vie. La guérison parfois vient d'une manière progressive. Ça vient d'une manière progressive. Ça arrive, les gens qui sont guéris, mais d'une manière progressive. Dieu les a guéris comme ça. Il y en a qui sont guéris tout de suite, instantané, ils sont guéris. Bien-aimé, peu importe, Dieu me guérit, instantané, ou plus tard, je garde la foi. Vous savez combien de temps a duré la stérilité de Sarah? Pendant 25 ans. Pendant 25 ans, Abraham a toujours cru que sa femme va accoucher. Combien de temps Joseph a duré pour voir la promesse de Dieu? Combien de temps Joseph a souffert? Pendant 13 ans. Et pendant ces 13 ans, Joseph croyait que Dieu va faire ce qu'il a dit. Ses rêves. Pendant combien de temps Caleb a entendu la promesse de Dieu? Ce que Dieu lui avait promis. Pendant 45 ans. Il est resté dans la foi. Il a cru que Dieu va le faire. Bien-aimé, quand tu commandes un colis à Amazon, Amazon parfois, il peut te donner la date et l'heure que ton colis sera livré. Vous comprenez? Mais Dieu ne fonctionne pas comme Amazon. Dieu ne te donnera pas l'heure et le jour que ta commande sera livrée. Il ne te dira pas. Ce que Dieu te dira, je combattrai pour toi, garde le silence. Il ne te dit pas quand, à quel moment, mais il dit je le ferai. Tu dois savoir que Dieu va le faire. Alléluia. Qui connaît le jour où Jésus va revenir sur la terre? Qui connaît? Mais nous savons qu'il va venir. Dieu agit comme ça. Il sait que tu seras guéri. Tu dois savoir que je serai guéri. Mais Dieu ne te révèle pas les jours. Il ne te révèle pas la date. Et tous les jours, tu dois garder la foi qu'il va le faire. Garde la foi que Dieu va le faire. Il va le faire. Ça va arriver. Et les jours où tu as passé ta commande, Dieu l'a validé. Dis Amen. Arrêtez de murmurer. Arrêtez les doutes. Arrêtez de regarder trop sur l'ennemi. Ce que l'ennemi fait. De regarder comment la maladie progresse. Souvent, quand tu vas voir les médecins, ils disent que oh, ça progresse ta maladie. Oh, Seigneur. Non. Même si les médecins disent que ça progresse, garde la foi. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur? On a besoin de garder la foi. On va prendre quelques temps dans la prière. On va proclamer la parole de Dieu. On va dire à Dieu, Seigneur, j'ai encore la foi et je te fais confiance, ça va se faire. Vous allez témoigner la gloire de Dieu. Vous allez témoigner la puissance de Dieu. Alléluia. Lèvons-nous en chant, élevons la voix et commencez à prier. Et nous allons faire quelques déclarations et nous allons terminer notre semaine de jeûne et prière par des déclarations bibliques et prophétiques au nom de Jésus. Alléluia. Remercions le Seigneur. Dis Seigneur, je te remercie pour ces temps de jeûne et prière. Seigneur, merci. Élève la voix et dis merci au Seigneur pour ces temps de jeûne et prière. Remercions le Seigneur.
Donnez gloire à Dieu, donnez gloire à Dieu. Élevons nos voix tous ensemble. Même ceux qui sont en ligne, élevons tous nos voix. Endako baba soto koloboro rababai. Endako baba soto kobabai. Élevons tous nos voix et prions. Alléluia. Ekababa soto koloboro rababa sante kelebele robabai. Endako baba soto koloboro rababai. Endako bobo soto koloboro rababa santa kobabai. Endako baba soto kobabai. Endakalabala robobo soto kobaba sante kobabai. Endakalabala robaba soto kobabai. Alléluia. Continuez à prier, continuez à prier. Alléluia. Dieu vous aime beaucoup. Dieu vous aime. Endako baba soto koloboro rababa sante kobabai. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. La sœur Bernadette, Dieu m'a dit de te dire qu'il t'aime beaucoup. Et l'amour de Dieu est vraiment sur toi. Cet amour est réel dans ta vie. Amen. Et marche dans cet amour et croyez que parce qu'il t'aime, il contrôle toutes choses dans ta vie. Et continuez à marcher avec lui et à rester fidèle. Parce que l'amour de Dieu est sur toi. Et ma sœur aussi, ne t'inquiète pas. Dieu t'aime beaucoup. Dieu fera des choses dans ta vie, certainement. Tous tes fardeaux, tous tes problèmes que tu as, c'est Jésus. Il t'aime beaucoup. Alléluia. Continue à prier au nom de Jésus. Enda kolobolo rababa sotoko babai. Ende kobobo santa kolobolo ikababa sotoko babai. Enda kolobolo rababa sante kolobolo rababai. Alléluia. Répétez après moi. Dis Seigneur Jésus, je prends la décision ce soir de marcher dans la victoire, de ne pas tenir compte de l'ennemi, de la maladie, du célibat. Je vais marcher avec toi. Je lève mes yeux, non pour regarder l'armée des pharaons, mais je regarde à Jésus-Christ. C'est Jésus qui me donne la foi. C'est Jésus qui exauce ma foi. Je prends la décision de ne pas chercher les coupables, de ne pas mettre les fautes sur les autres, mais plutôt de regarder Jésus. Même si mes ennemis progressent, même si la maladie progresse, je regarde Jésus. Parce que je sais, Jésus est vivant. Il se lèvera. Et je proclame la victoire. Parce que sur la croix, Jésus a tout validé. Il a validé ma guérison. Il a validé mes bénédictions. Il a validé mon entrée dans le royaume de Dieu. Parce que sur la croix, Jésus a crié, Père, tout est accompli. Tout est validé. La guérison validée. Les miracles validés. Les bénédictions validées. L'entrée dans le royaume de Dieu est validée. Tout est validé. En Jésus, mon affaire est avec Dieu. Est avec Dieu. Et ce soir, je proclame la victoire sur les doutes, sur la peur, sur le murmure. Merci Seigneur, parce que tu prends soin de moi. Et je garde le silence. Tu m'as demandé de garder le silence, car tu combattras à ma faveur. Tu combattras la maladie à ma faveur. Tu combattras les sorciers à ma faveur. Tu combattras les démons à ma faveur. Merci Jésus. Tu combattras la stérilité. Tu combattras la pauvreté à ma faveur. Dans le nom de Jésus, je garde le silence. Dieu combat pour moi. Dieu combat pour moi. Je dépose tous mes soucis, tous mes fardeaux. Jésus, Jésus, il prend soin de moi.
Il prend soin de moi. Il prend soin de moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Oh Baba Santa Ko Baba Baba Baba. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Le Seigneur Jésus vous a béni. Vous êtes bénis ce soir. Ne vous inquiétez plus de rien. Gardez le silence. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Avant de terminer, comme on avait dit, on va faire une offrande pour la gloire de Dieu, pour soutenir l'œuvre de Dieu. Amen. Et les gens qui sont sur Zoom, vous pouvez aussi faire une offrande pour soutenir l'œuvre de Dieu. Une offrande de reconnaissance, une offrande d'action de grâce. Je sais que vous avez à cœur de faire cela. Mais vous pouvez nous contacter pour demander nos coordonnées afin que vous puissiez faire cette offrande pour bénir l'œuvre de Dieu dans le nom de Jésus. Dis Amen. Amen. Et notre sœur vous propose des enveloppes pour ceux qui souhaiteraient bénir l'œuvre de Dieu. Et ceux qui peut-être n'ont pas de l'espèce, il y a aussi la possibilité de donner une offrande par la carte bleue. Il suffit de voir avec ma sœur. Dis Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous sommes à la fin de notre jeûne et prière. Et voilà nos programmes, que si je peux vous donner nos programmes, c'est dimanche, on a une réunion spéciale pour des mariés, pour des familles, pour des femmes seules, pour des hommes seuls. On a une réunion en ligne, ça sera en ligne, c'est dimanche à 18h30, à 18h pile. Vous pouvez nous demander les liens Zoom pour que vous puissiez suivre cette réunion en ligne. Ça sera à travers l'évangéliste Patrick. Donc notre invité, c'est l'évangéliste Patrick Van Santen de la Belgique qui va donner l'enseignement sur les mariages, les foyers. Il va parler de cela, comment établir l'harmonie dans les foyers. C'est un thème vraiment de bénédiction. Amen. Et j'aimerais tout simplement vous lire les thèmes que l'évangéliste Patrick va développer durant ces dimanches à partir de 18h. Donc, je prends les flyers pour vous dire ces thèmes qui sera développé avec l'évangéliste Patrick Van Santen. Voilà, comment vivre l'unité dans les couples malgré les caractères différents. Donc, comment vivre l'unité dans les couples malgré les caractères différents. Donc, nous allons prier ce jour-là pour les couples, pour les familles, pour toutes les personnes qui ont un foyer. Donc, voilà. Et notre réunion, ça va se tenir tous les derniers dimanches du mois. Ça sera spécial couple, spécial famille et foyer. Amen. J'aimerais prier pour les offrandes. J'aimerais prier que Dieu bénisse toutes les personnes qui donnent pour l'œuvre de Dieu. C'est très important parce qu'avec cet argent, qu'est-ce que nous faisons avec l'argent que vous donnez pour le royaume de Dieu? On paye des locaux, on achète la sono et on achète aussi des bons matériels pour que les personnes qui nous suivent en ligne puissent avoir de son meilleur, l'image meilleure. Et tout ça, il faut investir. Et parfois, des caméras tombent en panne, parfois les micros, et il faut acheter. Voilà. Si vous bénissez l'œuvre de Dieu, ça va nous aider à continuer à prêcher l'évangile dans le monde entier. Et pendant que nous prêchons, il y a des gens qui nous suivent en Afrique, il y a des gens qui nous suivent dans d'autres continents. Donc, gloire à Dieu, il y a des gens qui nous suivent, même parfois dans des villages, là où il y a bien sûr l'Internet, les gens peuvent nous suivre. Donc voilà, nous devons investir pour le royaume de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais prier pour les offrandes. Seigneur, je bénis les offrandes, toutes les personnes qui ont donné, bénis-les au centuple, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. J'aimerais profiter pour vous présenter mes nouveaux livres. Et j'écris des livres sur la famille selon Dieu. Donc si vous voulez, à la fin, vous pouvez venir les voir. C'est déjà disponible. J'écris le livre sur les mariages selon Dieu. Il y a à peu près 170 pages. Les mariages selon Dieu. Et là, j'ai
évoqué par la grâce de Dieu plusieurs sujets. J'ai évoqué les sujets des fiancés, des futurs mariés, les sujets des célibataires aussi, je parlais là-dedans. Et il y a aussi les livres sur la méditation de la parole de Dieu. C'est très important. Et ces livres, je vous dis, c'était une recommandation du Seigneur qui m'avait dit que j'écris un livre sur la méditation de la parole de Dieu. Donc voilà, ces 3 nouveaux livres, vous pouvez les commander pour votre mariage. Ça va vous aider dans le mariage. Ça va vous aider aussi dans la famille. Si vous voulez fonder une famille, ces livres est vraiment pédagogique. Il y a aussi des prières dedans, des prières pour des familles. Donc, si vous avez ces livres, vous avez aussi des prières, des proclamations sont dans ces livres. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur soit avec vous. Je vais prier pour la clôture dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour ce temps que nous avons passé ensemble dans les jeûnes et prières. Seigneur, bénis toutes les personnes qui ont participé. Je sais qu'il y a beaucoup de témoignages, des guérisons, et je crois que dans la semaine, les gens vont nous appeler, les gens vont nous contacter pour témoigner la gloire de Dieu, pour témoigner ce que Dieu a fait dans leur famille, dans leur vie, dans leur santé. À toi soit la gloire dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, nos programmes, nous avons la prière tous les lundis en ligne à partir de 6 heures, tous les lundis. Et le même lundi, le soir, à 0 heure, on a la prière en ligne. On prie pendant 1 heure. Et mardi, on a la prière à 0 heure aussi, 0 heure à 1 heure. Et mercredi, on a la prière ici en présentiel à 18h30, comme vendredi aussi à 18h30 en présentiel. Et jeudi en ligne à minuit, samedi à 21h et dimanche à minuit. Donc, nous prions tous les jours. La Bible dit que les chrétiens primitifs, ils priaient tous les jours. Ils étaient là tous les jours en train d'écouter les enseignements et la prière. Donc voilà, on a mis un programme en place pour prier tous les jours. Tous les jours, quand tu as besoin de prière, tu peux nous contacter, tu peux rentrer en ligne avec nous, soit le matin, soit à minuit, pour que nous puissions prier ensemble. Amen. Et ici, dans ce local, on se retrouve que 2 fois, 2 jours. Et les restes, on prie à la maison, on se connecte à la maison et on prie. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur soit avec nous. Et il y a notre sœur qui est là pour la première fois. Est-ce que vous pouvez nous dire tout simplement votre nom, votre prénom ou votre prénom? Nathalie. Sois bénie, Nathalie. On est content de vous recevoir en ces lieux. Que Dieu te bénisse. Amen. Gloire à Dieu. On a à la fin, et j'ai oublié une annonce, on a besoin de 4 personnes. C'est vraiment urgent. Pourquoi 4 personnes? On a une association. Et cette association, nous distribuons des nourritures et des repas gratuitement. Demain, si vous venez à 10h ici, vous allez voir beaucoup de monde en train de faire la queue pour recevoir un colis alimentaire et pour recevoir aussi la nourriture. La nourriture et le vêtement. Donc demain. Et le magasin Cora nous a donné l'opportunité d'aller faire la collecte demain à partir de 10h. Donc, l'équipe ne peut pas être là-bas à Cora et ici pour distribuer. Donc, on aura une équipe ici pour la distribution, mais nous manquons des gens pour Cora, pour la collecte. Alors, oui, on a déjà 2 personnes. D'accord. On a aussi on a aussi la sœur Gloire. Oui. Oui, gloire à Dieu, merci Seigneur. Donc, on se donne rendez-vous demain à 9h30 à Cora. À 9h30 à Cora, et là, on va faire la collecte pour recevoir des denrées alimentaires et des gens qui vont donner, et ça va servir pour donner aux personnes en difficulté. En France, il y a vraiment des personnes qui souffrent. Demain, je vous dis la vérité, je ne vous mens pas. On a la distribution demain à 10h. Mais à 7h, ils sont déjà là. Des femmes et leurs enfants. Il fait la queue. Il vient avant pour avoir la première place. Et ces femmes-là, ils vont être là, debout, pendant 3 heures du temps. Et nous, l'heure, on distribue, c'est 10 heures. Mais ils vont être là, déjà avant. Il y a même d'autres personnes qui viennent à 6 heures. Et je dis, mais les gens vivent dans la misère en France. Et nous, les chrétiens, nous devons témoigner l'évangile. Et parmi des gens qui viennent chercher la nourriture, ce n'est pas seulement des chrétiens qui sont là. Venez voir demain, vous allez voir, il y a des musulmans, il y a des athées, il y a des chrétiens. Et la Bible dit, nous devons faire du bien à tout le monde.
Et on fait du bien à tout le monde. On ne dit pas que tu es chrétien, on te donne, tu n'es pas chrétien, on ne te donne pas. On donne à tout le monde. Quand tu viens demain à 10 heures, tu vas voir comment nous distribue, l'équipe qui distribue des colis, on donne à tout le monde. Et demain, vous allez travailler pour ces personnes-là à Cora. Vous allez travailler pour ça, pour des personnes-là. Et la Bible dit, c'est lui qui s'intéresse aux pauvres, Dieu va se souvenir aussi de lui. Les jours du malheur, Dieu va agir aussi à ta faveur. Parce que tu aides les pauvres. Tu soutiens une cause juste pour aider des personnes en difficulté. Donc voilà, merci beaucoup à des personnes qui ont accepté, qui vont être là demain. On se donne rendez-vous à 9h30 directement à Cora. Je serai là et on va faire la collecte ensemble. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que ma femme Bobette, tu peux prendre les noms des personnes, ou bien Maman Lise, je te prends un papier, tu prends les noms des personnes qui seront là et leur numéro de téléphone. Vraiment, merci beaucoup. Je vais prier pour vous au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour toutes les personnes qui ont accepté de faire cette cause juste pour des pauvres, pour des personnes en difficulté, pour faire la corlette. Seigneur, bénis-les. Souviens-toi d'eux, Seigneur. Je les recommande entre tes saintes mains. À toi soit la gloire, à toi soit la puissance. Dans les noms puissants de notre Seigneur Jésus-Christ, nous pouvons tous dire Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. On a à la fin de notre réunion. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Et soyez bénis.